vieil homme avec une admiration totale, ne pouvant que soupirer intérieurement. Monsieur, vous êtes sérieux? Ne jouez pas les entremetteurs. Comme ça. Entremetteur? Pas du tout. Je te demande simplement ton avis. Laisse tomber. Je ne deviendrai pas le gendre de ta famille. Jeune homme. Tu te trompes. Je n'ai jamais dit que je voulais que tu deviennes mon gendre. Au contraire. La famille Gu te soutiendra de toutes ses forces à Jeangtan. Nous t'aiderons à fonder une nouvelle famille sûre, qui t'appartiendra. En propre. Assez. Si vous continuez avec ces absurdités, je me fâche pour de bon. Gu Tianwei changea d'expression. Jeune homme. Je ne fais que me soucier de ton bonheur. Après tout, tu devras bien te marier un jour. Pourquoi ne pas choisir d'abord parmi la famille Gu? Je ne choisirai pas. Je préfère rester célibataire toute ma vie. Quoi? Tu serais gay? Mon Dieu. Où avez-vous appris ce mot? C'est vous qui êtes gay. Alors si ce n'est pas le cas, de quoi as-tu peur? Choisis en une. Je te garantis que les filles de la famille Gu ne te décevront pas. Je ne choisis pas. Choisis en une. Non. Choisis en une. Dans la tête de Sutan, c'était comme si 10 000 chevaux galopaient. Ce vieil homme le rendait fou. Il n'appartenait pas à ce monde. Comment pourrait-il se marier ici? Ne serait-ce pas ruiner la vie d'une jeune fille? Alors qu'il ne savait pas comment répondre, une idée lui traversa soudain l'esprit. Une personne que ce vieil homme n'accepterait certainement jamais. Oui, cette personne-là. Voyons voir ce qu'il dira. Bon, ne me forcez plus. Si vous en avez le courage, donnez-moi Sœur Huyen en mariage. Sinon, ne reparlez plus jamais de ça. Petite Huyen. Sans surprise, l'expression de Gu Tianwei devint immédiatement sérieuse. Voyant cela, Sutan fut très satisfait et dit en souriant alors, vous n'êtes pas prêt à vous en séparer? Toi. L'heure. Vous ne disiez pas que je pouvais choisir librement. Mais quand je choisis votre fille chérie, ce n'est plus possible. Gu Tianwei fronça les sourcils. Tu es sérieux? Tu ne plaisantes pas? Bien sûr. Je ne sais pas mentir. Mais, petite Huyen est bien plus âgée que toi. Et si on choisissait quelqu'un d'autre? Que voulez-vous dire? Le véritable amour ne fait aucune distinction d'âge ou d'apparence. Ce sont des choses futiles qui ne méritent pas d'être prises en compte. Un instant. Gu Tianwei baissa la tête en silence, comme s'il réfléchissait à quelque chose. Le voyant embarrassé, Sutan lui tapota l'épaule avec satisfaction. Ce n'est pas grave. Je ne vous force pas. Si vous trouvez ça difficile, laissons tomber. Il suffit de ne plus jamais en reparler. Oh, j'ai vraiment honte. Jeune homme. Tes paroles m'ont vraiment ouvert les yeux. Il s'avère que c'est moi qui étais superficielle. Vous exagérez. Dans ce cas, attendez. Ce n'est pas ça. Sutan sentit soudain un mauvais pressentiment. Sous son regard stupéfait, Gu Tianwei tourna la tête vers Gu Qingguan qui discutait avec les autres. Puis, sous le regard horrifié de Sutan, le vieil homme esquissa un sourire, révélant quelques dents or, et ouvrit la bouche pour crier « Petite Huyen, taisez-vous !» Sutan se précipita pour lui couvrir la bouche. Mais il était trop tard. La phrase choquante retentit comme un coup de tonnerre aux oreilles de tout. Petite Huyen, le jeune Su, veut t'épouser. Gu Qingguan resta un instant interdite, ne sachant comment réagir. La personne avec qui elle discutait, Gu Binsin, était également figée. Quant à Sutan, il voulait juste disparaître sous terre. Même ses 10 orteils auraient pu creuser un château de sable par pure honte. Mais que se passait-il? Il n'était pas difficile de comprendre pourquoi même son propre fils était gêné de parler à ce père. Sa bouche était un véritable désastre. Quiconque s'y frottait était malchanceux. Seul Gu Tianwei était plein d'enthousiasme, les yeux brillants, regardant Gu Qingguan avec espoir, attendant que sa fille chérie accepte le destin qu'il avait arrangé. Finalement, Gu Qingguan soupira, la voix pleine d'impuissance. Papa, peux-tu arrêter de dire des bêtises? En disant ça, as-tu pensé à ce que les gens ressentent? Qui dit des bêtises? C'est le jeune Su qui a dit que tu lui plaisais. Le visage de Sutan devint livide. Espèce de vieil idiot. N'inventez pas des choses que je n'ai jamais dites. Gamin. Tout à l'heure, tu as bien dit que le véritable amour ne faisait pas de distinction d'âge ou d'apparence. Puis tu as dit que tu voulais épouser ma petite Huyen. Pourquoi as-tu honte maintenant? Honte. Mon œil. Sutan ne se soucia plus de son image et répondit à voix haute. N'était-ce pas une invention pour que vous abandonniez l'idée de me forcer à trouver une femme? Qui aurait cru que vous iriez jusqu'à proposer votre propre fille? Tu te méprends. Cela fait des années que je m'inquiète du mariage de petite Huyen. Maintenant que j'ai enfin rencontré un gendre si talentueux, comment pourrais-je laisser passer cette chance? Très bien. Vous êtes fort. Je m'incline. Mais même si vous êtes d'accord, cela ne sert à rien. C'est l'avis des personnes concernées qui compte.
Mon ami Bin Sin ici ne voudrait pas non plus que sa sœur épouse un gamin comme moi qui sent encore le lait. N'est-ce pas? Sutan se tourna vers Gu Bin Sin pour de l'aide. Contre toute attente, Gu Bin Sin le regarda avec enthousiasme et dit: Frère Su, tu ne comprends pas. Cela fait longtemps que j'espère que Petit Ouyen se marie. De plus, comment pourrais-tu être un gamin qui sent le lait? Tu es un génie exceptionnel. Un don du ciel. Comment pourrais-je ne pas être d'accord? Rassure-toi. Avec moi et mon père ici, personne n'osera s'y opposer. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites? Sutan voulait juste hurler. Il avait espéré que Gu Bin Sin se rangerait de son côté, l'aiderait à se sortir de ce pétrin, qui aurait cru que non seulement il ne comprendrait pas, mais qu'il en rajouterait. Qu'est-ce que c'était que cette histoire? N'ayant plus le choix, Sutan décida de parler franchement. Désolé, je n'ai pas l'intention de me marier pour le moment. On ne vit qu'une seule fois sa jeunesse. Je veux voyager, explorer le monde. Une famille ne serait qu'un obstacle sur mon chemin. De plus, Sœur Ouyen, ne vous inquiétez pas. Je n'ai absolument aucune pensée déplacée à votre égard. Ne faites pas attention aux bêtises de votre père. À ce stade, le message était on ne peut plus clair. Même ceux qui ne voulaient pas l'entendre devaient comprendre. Gu Tianwei afficha une expression de regret. Même s'il ne pouvait pas avoir Sutan comme gendre, il ne pouvait pas le forcer. Il semble que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Alors, laisse-moi te présenter quelques autres jeunes de la famille. Peut-être que l'une d'entre elles te plaira. Le visage de Sutan s'assombrit. Vieil homme, si vous continuez, je m'en vais. Ah, je plaisantais. Ne te fâche pas, jeune homme. Le repas se termina finalement, dans le calme. Par la suite, Gu Tianwei ne força plus Sutan à chercher une femme. Mais du début à la fin, Gu Qingguan ne dit pas un mot de plus. Sutan comprenait que, bien que Gu Qingguan soit plus âgé que lui, la sensibilité des femmes est toujours plus grande que celle des hommes. Se faire taquiner ainsi par son propre père devant tout le monde. Elle devait être encore plus gênée que lui. Se pourrait-il que la jambe de ce vieil homme ait été cassée par quelqu'un à cause de sa grande bouche? Dans le jardin de la famille Gu Qingguan restait souvent à la maison. Pendant son temps libre, elle aimait s'occuper des plantes et des fleurs pour se détendre l'esprit. Ce jardin était devenu le lieu idéal pour apaiser ses émotions. À ce moment, elle tenait un arrosoir, versant lentement chaque goutte d'eau sur les massifs de fleurs. Un léger sourire aux lèvres, mêlé au paysage verdoyant du jardin. Elle ressemblait à une peinture exquise. De loin, Gu Bin Sin s'approcha silencieusement, en regardant sa sœur s'occuper des plantes. Il ne put s'empêcher de soupirer. Qu'est-ce qui fait soupirer mon grand frère ainsi, même sans se retourner? Gu Qingguan savait de qui il s'agissait. Gu Bin Sin soupira de nouveau. Ouyenni, pourquoi n'as-tu rien dit tout à l'heure? Depuis ton enfance, tu n'as jamais eu de contact avec des hommes. Maintenant, Sutan a une exception. N'as-tu vraiment aucun sentiment pour lui? Dame sentiment. Elle sourit doucement, d'un ton léger. Lui et moi, nous ne sommes pas du même monde. Quel sentiment pourrais-je avoir? Ne fais pas semblant. Tu peux tromper les autres, mais pas moi. Tu n'as jamais traité un homme avec autant d'attention. Et maintenant, tu es si spécial avec Sutan. N'as-tu vraiment aucun sentiment? Non. Je le considère simplement comme un bienfaiteur. Tu te mens à toi-même. Gu Bin Sin était un peu agacé, sa voix pleine de regret. De quoi? As-tu peur? Au fond, dame commérage des gens ou de la différence d'âge? Si tu as des sentiments, pourquoi faire semblant de ne pas t'en soucier? As-tu l'intention de rester célibataire toute ta vie? Même si ton apparence peut rester jeune encore quelques années, ta santé pourra-t-elle le supporter longtemps? Tu te souviens comme tu aimais choyer le petit Tong et la petite Zhao autrefois? Ne veux-tu pas avoir ton propre enfant? Gu Qingguan ne répondit pas, se contentant de baisser la tête pour arroser, ne voulant apparemment pas répondre à Gu Bin Sin. Chaque fois qu'il voyait sa sœur ainsi, il se sentait agacé. Elle évitait toujours tout, n'écoutant jamais les conseils de sa famille. Impuissant, il ne put que laisser une phrase: Sutan n'est pas quelqu'un de superficiel. C'est une personne pleine de mystères. Les choses futiles ne comptent pas à ses yeux. J'essaierai de t'aider, mais le reste dépend de toi. Voyant que sa sœur ne réagissait toujours pas, Gu Bin Sin ne put que soupirer froidement avant de partir. Actuellement, dans la famille Gu, seules deux choses le préoccupaient, les jambes de son père et le mariage de sa sœur. Quoi qu'il en soit, il ferait de son mieux pour résoudre ces problèmes. Mais il ne pouvait pas tout faire seul. Certaines choses nécessitaient les efforts des personnes concernées. Bin Sin. Petit Ouyen. À ce moment précis, une visite impromptue obligea les deux personnes qui venaient de se disputer à se retrouver. Oncle Tang Xuan apparut.
escorté de ses 2 fils et de quelques serviteurs. Le but de cette visite surprise. Tout le monde le comprenait. Après tout, avec la visite en personne d'un aîné, Gu Bin-sin ne pouvait pas se montrer négligent. Cependant, l'affaire entre la famille Tang et Sutan, il en avait entendu parler. S'il n'était pas prudent, il risquait de contrarier Sutan. Oncle Tang. Monsieur Tang. Nous nous connaissons tous. Alors je ne tournerai pas autour du pot. Si vous êtes venu aujourd'hui, c'est pour rencontrer Sutan, n'est-ce pas? Tang Shengi hocha la tête. C'est exact. Vieux Gu. J'ai entendu dire que le jeune Sue est chez vous. S'il vous plaît, conduisez-nous à lui. Je peux vous conduire. Mais je dois d'abord vous poser une question. J'ai entendu parler de l'affaire entre vous. Je vous préviens. Préparez-vous mentalement. Le résultat pourrait ne pas être celui que vous espérez. Très vite. Gu Qingguan informa Sutan de l'arrivée de la famille Tang. Mais Sutan n'était pas du genre à aider ceux qui l'avaient blessé. Pour lui, il avait déjà fait tout son possible pour la famille Tang. Leur supplication actuelle était vaine. 10 lors de ficher le camp. Il a dit de ficher le camp. En entendant cela, les membres de la famille Tang restèrent figés sur place. Gu Bin-sin faillit ne pas pouvoir garder son sang-froid. Le coin de sa bouche tressaillit. Il dit à voix basse Yenni. D'habitude, tu es si diplomate et tes paroles sont si mesurées. Pourquoi aujourd'hui? Au moins, tu aurais pu le dire plus gentiment. J'ai parlé ainsi, grand frère, pour éviter que les 2 parties ne s'enlisent. Il vaut mieux dire certaines choses. Franchement. De plus, Petit Tang ne veut vraiment pas les voir. Sur ce, Gu Qingguan se tourna vers la famille Tang. La voix, toujours calme. Oncle Tang. Frère Tang. Ne me reprochez pas ma franchise. Il ne veut plus rien avoir à faire avec la famille Tang. Il vaut mieux pour vous d'abandonner. Mettez-vous à sa place. Ce que mademoiselle Tang Shuyu a fait. Qui ne se sentirait pas blessé? Quand la confiance est rompue, il n'y a plus rien à quoi se raccrocher. Oncle Tang. Pourquoi n'iriez-vous pas chercher une autre opportunité à l'étranger? Ces mots furent comme un couteau planté dans le cœur de Tang Shan, le laissant abasourdi. Ces rappels lui firent penser à la série d'obstacles posés par Tang Shuyu. Sans elle, il aurait peut-être déjà commencé sa convalescence. Une lueur humide apparut au coin des yeux de l'homme âgé. Il inclina légèrement la tête. Sa voix mêlée de remords. Yenni. Je sais que Shuyu a été trop loin. Mais j'ai aussi été aveuglé. Je suis venu aujourd'hui pour m'excuser. En son nom. S'il te plaît, conduis-moi à lui. Gu Qingguan secoua la tête. Le regard toujours ferme. Désolé. Vous devriez rentrer chez vous. Grand frère. À quoi bon discuter? Allons le trouver directement. Ces gamins oseraient-ils nous barrer la route? À nous les vieillards? À ce moment, une vieille femme s'avança de derrière Tang Shan, tentant d'utiliser sa frêle silhouette pour forcer Gu Bin-sin et Gu Qingguan à céder le passage. Le visage de Gu Bin-sin s'assombrit. Il recula d'un pas, essayant d'éviter de toucher la vieille femme. S'il la bousculait et qu'elle tombait, il ne saurait vraiment pas comment gérer la situation. Son regard s'assombrit progressivement. Oncle Tang. Vous exagérez. Vous essayez de nous forcer la main. Bin-sin. Je veux juste le voir. Une seule fois. S'il te plaît. Au nom de l'amitié entre nos 2 familles. Aide-moi cette fois-ci. Je veux bien vous aider. Mais si Sutan se met en colère à cause de ça et ne guérit plus la jambe de mon père, que ferons-nous? Non. Je suis sûr que c'est quelqu'un de loyal. Il ne vous en voudra pas pour une si petite chose. Assez. Gu Qingguan s'avança, se plaçant entre les 2 parties, le visage glacial. Oncle Tang. Vous voulez vraiment en arriver là? Faut-il que j'appelle la sécurité pour vous faire sortir? L'atmosphère devint tendue. Les 2 camps étaient dans une impasse. Finalement, Tang Xuan fut le premier à céder. D'accord. Nous ne forcerons plus. Mais s'il vous plaît, transmettez-lui un message. S'il accepte de me voir, je suis prêt à lui offrir la formule. Je suis sûr que cela l'intéressera. Donnez-moi la formule. Sutan se souvint de la formule qu'il avait oubliée depuis longtemps. Se pourrait-il que ce soit celle qu'ils apportaient? Après tout, il y avait quelques points qu'il devait vérifier. Les rencontrer une fois n'était pas impossible, tant que cela s'arrêtait à une simple rencontre. Yenni. Dérange-toi encore une fois. Dis-leur que j'accepte de les rencontrer. Une seule fois. Très vite. La famille Tang fut conduite dans la villa. Dès qu'il vit Sutan, Tang Shan fut ravi et s'inclina précipitamment. Je suis vraiment désolé. Je ne suis ma petite fille. Assez de paroles inutiles. Où est la formule? Tang Shan s'arrêta, puis demanda rapidement à Tang Shengi de sortir un morceau de papier jauni. Sutan, adossé à sa chaise, prit le papier, y jeta un coup d'œil, puis le rejeta sur la table basse en face de lui.
C'est bon. Vous pouvez partir. Et emporter cette formule. Quoi? Les membres de la famille Tang furent stupéfaits. Tang Shan. Ne comprenant pas, demanda Jeune Su. Vous n'êtes pas satisfait de la formule? Je suis très satisfait. Satisfait à 10 sur 10. Alors pourquoi? Pourquoi? Suton eut un rire glacial. Utilisez mes propres affaires pour me flatter. Seule votre famille Tang est capable de ça. Mais vous aussi. Vous avez été trompé. Cette formule peut en effet guérir. Mais elle doit être associée à ma technique d'acupuncture pour être efficace. Sinon, elle n'est pas différente d'un analgésique qui perd son effet après quelques utilisations. C'est exact. Cette formule était en réalité celle de Suton lui-même. Il était vraiment curieux de savoir comment Suen avait pu la voler alors qu'il la portait toujours sur lui. Face à la situation de rupture de contrat, Tang Shengi, bien qu'embarrassé, décida d'assumer les conséquences. Rompre sa promesse envers un proche serait certainement critiqué. Mais pour lui, cela n'avait pas d'importance. Après tout, Suen n'apportait aucun avantage significatif, alors que le prix qu'il avait reçu dépassait de loin sa contribution. Après avoir conclu l'accord, Suton se prépara à commencer le traitement. Tang Shengi promit de payer la somme convenue et d'annuler le contrat avec Suen. Le traitement fut fixé pour le lendemain matin. Mais, ce qui se passa lors de la rencontre ne fut pas aussi facile que la famille Tang l'avait imaginé. Chez les Tang, les paroles de Suton avant de partir furent comme une douche froide pour l'amour-propre de la famille. Même Tang Shan, habituellement si calme, se sentit humilié. Il n'aurait jamais cru qu'il ferait aveuglément confiance à quelqu'un comme Suen, tandis que la personne vraiment compétente était négligée. Voyant Suton tourner les talons, Tang Shengi tenta de s'accrocher à un dernier espoir. Monsieur Su, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. Je veux juste dire quelques mots. Inutile de parler. Je ne peux sauver personne. Les problèmes constants causés par votre fille et votre petit-fils sont le résultat de votre éducation. C'est le destin de votre famille. Faites-y face. Monsieur Su. Monsieur Su. Suton se retourna et monta directement à l'étage, ne laissant aucun espoir à la famille Tang. L'atmosphère était lourde. Tang Shan, gravement malade, ressemblait maintenant à une bougie dans le vent, sa dernière lueur sur le point de s'éteindre. Tandis que certains étaient complètement désespérés. Tang Shengi n'abandonnait pas. Il se tourna vers Gu Qingyi avec un regard suppliant. Qingguan, nos deux familles se connaissent depuis 3 ans. Je t'en supplie, aide ma famille. Gu Qingguan se contenta de secouer la tête. Excusez-moi, je ne peux pas vous aider. Non, tu peux aider. Monsieur Su t'appelle Sœur Huyen. Vous devez être très proches. S'il te plaît, dis quelques mots en notre faveur. Le vieil homme n'a plus beaucoup de temps. Gu Qingguan soupira. Impuissante. Frère Tang. Je ne peux pas. Je ne veux pas contrarier Monsieur Su à cause de vous. Ma famille a aussi besoin de son aide. J'espère que vous comprendrez mon égoïsme. Bon. Frère Tang. Partons. Rester ici ne sert à rien. Il vaut mieux penser à une autre solution tant qu'il est encore temps. Mais rester ici à traîner ne fera que les agacer davantage. Allez. Partez. Finalement, sous l'insistance de Gu Bingzhao, la famille Tang partit. Déçue. Le soir, lors d'une grande réception, Suton accepta à contre-cœur de participer avec Gu Qingguan. Les réceptions et les banquets n'avaient plus rien de nouveau pour Suton. Il y avait participé d'innombrables fois. La sensation n'était pas différente de boire de l'eau tous les jours. Mais ce qui surprit Gu Qingguan, c'est l'attitude de Suton. Il était assis nonchalamment dans un coin, un gâteau à la main, buvant du vin directement à la bouteille tout en jouant sur son téléphone, complètement déconnecté du monde qui l'entourait. C'est vraiment énervant. Ces deux-là ont choisi des supports. Ils ne savent pas jouer. Et en plus je dois me coltiner une bande de nuls. De l'autre côté de la salle de réception, les conversations allaient bon train. On dit que le groupe Su vient de changer de PDG. C'est une décision audacieuse. Oui, ma famille prépare le mariage de ma fille aînée. C'est aussi l'occasion pour mon fils de s'entraîner. Mais n'avez-vous pas un autre fils? Ce ne sont que des rumeurs. Ce n'est pas possible. Ne me cachez rien. PDG Su. Mon fils est étudiant à l'université de Jiang. Bien que l'information soit gardée secrète, il a quand même réussi à prendre quelques photos. Vous ne voulez pas vous expliquer. Pourquoi le cacher plus longtemps? C'est un enfant illégitime que nous avons recueilli par bonté d'âme. Mais nous n'avons élevé qu'un traître. C'est le genre à mordre la main qui le nourrit. Il ne vaut pas la peine qu'on en parle. En entendant cela, Suton leva la tête et regarda autour de lui. Effectivement, une silhouette familière attira son attention. C'était Su Kaiming. Très bien. Alors c'est comme ça que vous me dénigrez dans les réceptions. Jetant la bouteille de vin et rangeant son téléphone dans sa poche,
Su t'enfonça comme une balle vers Su Kaiming, en criant « Espèce de chien de Su Kaiming. Regarde comment je vais te défoncer avec cette charge sauvage. » Cette voix familière, mais qui sonnait étrangement à ses oreilles. C'est lui. Il est revenu. Au moment où Su Kaiming se retourna, le temps sembla se figer. Il était si choqué que tout son corps se raidit. Il n'eut que le temps de voir une ombre, tel un cauchemar, foncer droit sur lui. C'est vrai. Il fonçait comme un boulet de canon humain. Il voulait esquiver, mais ses jambes semblaient être en plomb, incapables de bouger d'un pouce. Il ne pouvait que regarder. Impuissant, le boulet de canon humain le percutait. Tout autour de lui semblait ralentir, comme s'il était piégé dans une mélasse épaisse et étouffante. Au moment où Sutan le percuta, des milliers de questions traversèrent l'esprit de Su Kaiming. Qui suis-je? Où suis-je? Ce gamin n'était-il pas mort? Pourquoi est-il apparu ici? S'il n'est pas mort, comment a-t-il pu entrer dans cet endroit avec son statut? Non. Il a juste disparu. Il n'y a jamais eu de preuve de sa mort. Ce gamin est vraiment revenu. Ah, 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 espèce de salaud. Un cri perçant, comme celui d'un cochon qu'on égorge, retentit, brisant l'atmosphère solennelle de la fête et attirant les regards de tous. Sous les regards stupéfaits de l'assemblée, ils virent un jeune homme d'une vingtaine d'années assis sur un homme d'âge mûr, le giflant sans relâche. Au visage, toute la salle était abasourdie. Oser agresser quelqu'un devant tant d'invités, c'était un acte d'une arrogance extrême. Mais la plupart des gens se contentaient de regarder. Personne ne se précipitait pour intervenir. Après tout, une occasion de voir un tel spectacle ne se présentait pas tous les jours. Vieil homme, tu pensais que parce que je n'étais pas là, tu pouvais me calomnier dans mon dos? Prends ça. Chaque gifle semblait vouloir arracher l'âme de Su Kaiming. Mais plus que la douleur sur son visage, il se souciait des regards méprisants des gens autour. Auparavant, il avait pu payer pour bloquer toutes les informations à l'école, minimisant l'impact au maximum. Mais ici, il n'y avait que des personnalités de renom. Même s'il parvenait à étouffer l'affaire, il deviendrait la risée de la haute société. C'était l'humiliation la plus terrible qui soit. Espèce de mon œil. Regarde comment je te corrige. Baf, baf. Je t'interdis de m'insulter. Je t'interdis d'inventer des histoires sur moi. Je t'interdis de mentir dans mon dos. Tu crois que parce que tu as de l'argent, tu peux faire tout ce que tu veux? Malheureusement pour toi, tu es tombé sur moi. Sur ces mots, Sutan leva la main bien haut, concentra la force dans son poignet, puis la battit avec force. Et voilà pour ta sale gueule. La dernière gifle, tel un coup de tonnerre, résonna dans la salle. Les gens autour semblaient même entendre le sifflement de l'air avant que la main de Sutan ne s'abatte. Et juste après, Su Kaiming perdit complètement connaissance, s'évanouissant sur place. Toute la salle était abasourdie. Un silence de mort s'installa. Quelques personnes commencèrent à murmurer. Qui ce jeune homme pour oser faire ça? Et qui est la personne qui s'est fait frapper? Soudain, une voix surprise retentit. C'est Monsieur Su Kaiming du groupe Su. Quoi? C'est le PDG Su. Une personnalité si connue. Et il se fait frapper comme ça? On dit qu'il s'est fait surprendre en train de dire du mal de quelqu'un dans son dos. Dans ce cas, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est vrai. Il aurait dû savoir faire attention à ce qu'il dit. Mais qui est ce jeune homme? Il n'hésite pas à agir. Il a du cran. C'est sûr. C'est seulement à ce moment que la sécurité arriva. Lentement. En les voyant. Sutan gratifia Su Kaiming d'une autre gifle. Ne fais pas semblant. Je n'ai même pas utilisé toute ma force. Comme par magie. Su Kaiming ouvrit les yeux et reprit connaissance de manière inattendue. Le mal de tête et les vertiges avaient disparu. Mais il n'eut pas le temps de se réjouir. Que la colère monta en lui. Espèce de baf. Espèce de brute. Baf. Espèce de brute. Baf. Les gifles retentirent. Rapides. Couvrant même les insultes. Faisant frémir tout le monde. Chaque. Même les gens autour, qui regardaient le spectacle, commencèrent à se sentir mal à l'aise. Franchement, PDG Su, vous en êtes à ce point et vous continuez à l'insulter? Vous voulez vous faire frapper encore une fois? C'est vrai. PDG Su. Insulter quelqu'un et se faire surprendre. Passe encore. Mais continuez à insulter après ça. De nos jours, les jeunes n'ont peur de rien. Faites attention de ne pas tomber sur un fou. Vous pourriez le regretter. Ah, PDG en. Vous exagérez. Nous sommes dans une société de droit. Il ne va pas y avoir de bain de sang. Mais ruiner une réputation, ce n'est pas impossible. En entendant ces discussions, Su Kaiming faillit devenir fou. C'était clairement ce gamin qui l'avait frappé. Mais au lieu de tout, c'est lui qui avait tort. Les regards autour d'eux lui étaient comme des aiguilles qui le transperçaient.
Un sentiment de honte et d'humiliation l'envahit, le projetant sous les feux de la rampe. Sans préparation. Non. Il fallait que ce gamin aille en prison. Il devait payer pour ce qu'il avait fait. Le visage de Su Kaiming devint rouge. De colère. Ignorant tout. Il serra les dents et hurla: bâtard. Quoi? Espèce de... Sutan. Attends un peu. Aujourd'hui, je vais te faire pourrir en prison. Pourrir en prison? N'est-ce pas vous qui m'avez insulté en premier? Je n'ai fait que réagir naturellement. Sutan haussa les épaules. L'air indifférent. Su Kaiming eut un rire froid. Insulté? Quand est-ce que je t'ai insulté? As-tu des preuves? C'est évident. Que tu m'as agressé intentionnellement. Oh. Alors vous avez des preuves que je vous ai frappé? Ou est-ce que vous inventez tout? Autour de nous, il y a des témoins. Et les caméras sont des preuves matérielles. Aujourd'hui, tu ne t'en sortiras pas. Je vais te poursuivre en justice et te faire enfermer à vie. Vraiment? Mais, nous n'avons eu qu'une petite dispute. Vous n'êtes même pas blessé. Comment allez-vous me poursuivre? À ce moment, Gu Qingguan s'approcha et dit quelque chose à voix basse à Sutan. En entendant cela, le sourire sur le visage de Sutan s'élargit. Pas étonnant que Qingguan ne soit pas intervenu. Il s'avère qu'elle a fait saboter le système de caméra dès le début. Maintenant, Su Kaiming, vous êtes sans issue. Immédiatement, Su Kaiming appela la police. Les forces de l'ordre arrivèrent rapidement sur les lieux. Écoutant les accusations de Su Kaiming, ils commencèrent à chercher des preuves. Mais le résultat surprit tout le monde. L'ensemble du système de caméra était en panne. N'ayant rien enregistré, le technicien de l'hôtel expliqua que le serveur avait eu un problème. Toutes les vidéos des derniers jours avaient été perdues. Impossible. C'est impossible. Cria Su Kaiming. C'est évident qu'il a saboté les caméras express. C'est son complot. Il pointa du doigt Sutan. Sutan haussa les épaules et répondit nonchalamment: vous venez de dire que je vous ai frappé. Maintenant vous dites que j'ai saboté les caméras. Je peux me dédoubler. Peut-être. Les gens autour, qui avaient d'abord témoigné que Sutan l'avait frappé, devinrent maintenant des témoins du fait qu'il n'avait rien fait. Su Kaiming tremblait de rage, mais ne pouvait rien rétorquer. Impuissant, il appela le directeur de l'hôtel pour lui demander des explications. Le directeur ne put que secouer la tête, confirmant que le système avait disjoncté et n'avait absolument rien enregistré. Un sentiment de colère et d'humiliation fit presque exploser Su Kaiming. La police ne pouvait pas tirer de conclusion en se basant sur une seule version des faits. Ils avaient aussi entendu les discussions dans la foule, disant qu'il ne s'agissait que d'un petit conflit verbal. Finalement, la décision fut prise de procéder à un examen médical des blessures. Le résultat de l'examen de Su Kaiming surprit tout le monde. Il n'y avait aucune trace de blessure, même s'il affirmait constamment avoir été battu au point d'avoir une commotion cérébrale et d'avoir frôlé la mort. Son corps ne présentait pas un seul bleu, pas même une égratignure. Su Kaiming tenait le rapport, les mains tremblantes. Impossible. C'est impossible. J'ai été roué de coups. Comment est-ce possible que je n'ai pas une seule blessure? Le policier le regarda d'un air embarrassé. Monsieur Su, si vous aviez été frappé aussi fort que vous le dites, il y aurait au moins des traces. Mais il n'y a absolument rien. Nous ne pouvons pas traiter cette affaire en nous basant uniquement sur votre parole. À ce moment, Sutan prit la parole, la voix pleine d'un sarcasme à peine voilé. Messieurs, les policiers, je ne suis qu'un pauvre orphelin. S'il ne m'avait pas insulté, comment aurais-je osé toucher un grand homme d'affaires comme lui? Il n'a clairement rien. Mais il fait semblant d'être une victime pour m'extorquer de l'argent. Il veut me prendre le peu d'argent que j'ai économisé. S'il a besoin d'argent, je suis prêt à lui en donner. Su Kaiming était abasourdi, n'en croyant pas ses oreilles. Ce gamin était vraiment sans vergogne. Il avait tort et osait tout nier. Il écarquilla les yeux et cria: non, ne le croyez pas. Il vous ment. S'il était vraiment un pauvre misérable, comment aurait-il pu entrer dans une réception aussi luxueuse? C'est moi qui l'ai fait entrer. À ce moment, Gu Qingguan s'avança et répondit calmement. Et vous êtes qui? Su Kaiming était sur le point de devenir fou. Depuis le début, il se demandait qui était cette femme. Pourquoi était-elle partout? Peu importe qui je suis. Ce qui est important, c'est que j'ai amené mon petit frère Sutan à cette réception. Et je peux vous garantir qu'il est bien un pauvre orphelin. Il y a peu de temps, Sutan a aidé mon père dans une affaire importante. C'est ainsi que j'ai fait sa connaissance. Aujourd'hui, devant assister seul à la réception, j'avais peur d'avoir des ennuis. Alors je l'ai invité à m'accompagner. Il n'aime pas socialiser. Depuis son arrivée, il est resté dans son coin, à manger des gâteaux et à boire, sans déranger personne. Une personne avec un tel caractère qui en vient soudainement aux mains. N'est-ce pas parce qu'il a entendu quelque chose d'insultant, au point de ne plus pouvoir le supporter?
Messieurs les policiers, je crois que vous avez aussi entendu les témoins sur les lieux parler du comportement du PDG Su. S'il n'y avait pas eu d'insulte au préalable, mon petit frère serait-il passé à l'acte? Certaines personnes, juste parce qu'elles ont de l'argent, méprisent tout. Mais, cela ne justifie jamais d'insulter les autres. En entendant ces mots, l'expression des policiers devint peu à peu sérieuse. Ils se souvinrent des dépositions des témoins. Selon leur description, Sutan était en effet resté assis à manger et boire seul, donnant l'impression de n'avoir jamais rien mangé d'aussi bon. De plus, de nombreux témoins avaient également déclaré que Su Kaiming avait traité Sutan de bâtard, devant tout le monde. Pour une personne qu'on ne connaît pas, une telle attitude était en effet incompréhensible et malveillante. Cependant, les policiers ne pouvaient pas tirer de conclusion en se basant sur des émotions personnelles. Mais leur regard fugace de mépris n'échappa pas à Su Kaiming. Non, je suis la victime. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Un officier en chef dit d'une voix sévère, Monsieur Su. Le rapport d'expertise médicale montre que vous êtes en parfaite santé, à part ce que vous déclarez, comme des maux de tête et des vertiges. Nous ne pouvons pas le confirmer. Par conséquent, nous ne pouvons pas retenir le jeune Sutan. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous aider à demander une indemnisation. Quel montant souhaitez-vous? Indemnisation? Su Kaiming serra les poings, riant presque de colère. Il avait été battu à ce point et tout ce qu'il obtenait, c'était une simple indemnisation. Qu'est-ce que cela signifiait? Voyant que Su Kaiming ne disait rien, Gu Qingguan sortit 2 millions de son sac à main et les posa devant lui. PDG Su. Il faut savoir être indulge. Ou voulez-vous acculer un orphelin? De toute façon, vous n'êtes pas blessé. Ces 2 millions suffisent à compenser vos pertes. J'espère que vous saurez vous arrêter à temps. Le corps de Su Kaiming tremblait de rage. Mais il n'avait pas le choix. Finalement, avec 2 millions, les deux parties signèrent un accord à l'amiable, mettant fin à l'affaire. Cependant, le cœur de Su Kaiming était plein d'amertume. Ce sentiment d'humiliation était encore plus insupportable que les coups. Père, que s'est-il passé? Celles qui venaient d'arriver étaient Su Wanqing et Su Xingru. En apprenant que leur père avait dû aller au poste de police, elles s'étaient précipitées. Mais vu la situation, il semblait qu'elles étaient arrivées un peu tard. La plus jeune et la troisième fille étaient toutes deux là. Ce n'est rien. Rentrons. Su Wanqing fut surprise. Père, que s'est-il passé exactement? Vous avez dit qu'il y avait une urgence et vous m'avez appelé. C'était un conflit avec qui? Ah. Su Kaiming se tenait le front. Un sourire forcé aux lèvres. Qui d'autre que ce maudit bâtard? Quoi? Vous voulez dire? C'est ça. Ce maudit gamin de Sutan. Le visage de Su Wanqing changea immédiatement. Mais Sutan n'était-il pas mort? Comment peut-il être mort? Ce salaud. Ce gamin est bien vivant. Là, devant nous. Le point de la justice. Une silhouette fonça droit devant, sans aucun avertissement, assénant un coup de poing en plein visage de Su Kaiming. Vieil homme. Je ne suis pas encore parti. Les gens autour étaient stupéfaits. Personne ne s'attendait à ce que Sutan réapparaisse aussi soudainement. Certains étaient surpris. D'autres, excités. Et bien sûr, certains étaient en colère. Et la personne la plus en colère était Su Kaiming, qui venait de recevoir le coup de poing. Sutan, qu'est-ce que tu comptes faire? N'oublie pas que nous sommes devant le poste de police. Sutan haussa les épaules, l'air complètement indifférent. Et alors? Tu veux encore me traîner à l'intérieur pour quelques heures de plus pour réclamer 2 autres millions d'indemnisation? Toi quoi? Je suis encore jeune. J'ai tout mon temps. Je ne sais pas si ton vieux squelette tiendra encore quelques nuits. Les deux commencèrent à s'échanger des pics, les yeux pleins de haine. Su Wanqing, bien qu'elle ne comprenne pas ce qui se passait, se souvint des actions récentes de Sutan, et pensa qu'il ne s'agissait que d'un petit conflit. Elle s'avança pour jouer les médiatrices. Sutan, comment oses-tu lever la main sur père? Excuse-toi. Et rentrons à la maison. Rentrer à la maison? Quelle maison? C'est ton père, pas le mien. Je ne suis qu'un orphelin. Su Wanqing fronça les sourcils. Sutan, jusqu'à quand? Vas-tu chercher les ennuis? Sais-tu que le jour où tu as disparu, tout le monde pensait que tu étais mort? Ta sœur aînée a eu tellement de peine à cause de toi. Excuse-toi et rentrons à la maison. Rentrez. Mon œil. Tu veux que je détruise cette maison? C'est ça? Mon Dieu. Père. S'il y a un problème, parlons en calmement. Pourquoi faut-il toujours en arriver là? On ne peut pas être calme. Sais-tu ce qu'il a fait? Bon. Ça suffit. Arrêtez de jouer cette comédie. Sutan les interrompit froidement, le visage sans expression. Que personne ne me supplie. Si je veux rentrer, je rentrerai. Si je ne veux pas, même, Dibe ne pourrait pas m'y traîner. Sutan, Su Wanqing, ne me force pas à te gifler. Alors que l'atmosphère était tendue.
Une femme vêtue d'une élégante robe de soirée noire sortit du poste de police. Ses yeux pétillaient d'un léger sourire. Elle s'approcha de Sutan. Petit temps. Tout est réglé derrière. Rentrons. D'accord. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Sœur Ouyen. Ils partirent en riant et en parlant, sans se soucier des visages sombres de colère derrière eux, alors que tout le monde pensait que l'affaire de ce soir était terminée. Sucsingru, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prit la parole d'une voix froide. Sutan, tu deviens vraiment de plus en plus excessif. Sutan s'arrêta, se retourna lentement et lâcha d'un ton glacial qui vient d'aboyer. Sutan, qui est la femme? À côté de toi? Demanda Sucsingru en fronçant les sourcils. Qu'est-ce que ça peut te faire? Sutan eut un rire méprisant. Sucsingru, tu crois que tu as encore le droit de me faire la morale comme avant? Le visage de Sucsingru se crispa légèrement. Elle avait entendu dire que Sutan avait beaucoup changé. Mais ce n'est qu'en lui faisant face qu'elle réalisa l'ampleur de ce changement. Il n'était plus le petit frère docile, qui supportait tout. Sutan, rentre à la maison avec moi. Dorénavant, je ne laisserai plus personne te faire subir la moindre injustice. Non seulement pour ce qui s'est passé avant, mais aussi pour ce soir. Je te promets que personne ne te le reprochera. Il suffit que tu acceptes de rentrer. Sutan plissa les yeux, observant attentivement la femme en face de lui. Il se demanda s'il avait mal entendu. Étaient-ce des paroles que Sucsingru pouvait prononcer? C'est ainsi qu'elle le traitait? Mais quand j'avais besoin de toi, tu m'as froidement abandonné. Maintenant que je n'ai plus besoin de toi, tu joues les bonnes samaritaines. Tu crois que je me soucie encore de tes promesses en l'air? Désolé, ça ne m'intéresse pas. Le visage de Sucsingru se figea. T'as-tu dit? J'ai dit que je n'en avais pas besoin. Sucsingru, tu sais vraiment bien faire semblant. Tu crois que si tu m'attires à la maison, il sera plus facile de me faire ce que tu veux? Mais souviens-toi, si je reviens, ce sont vous qui aurez des problèmes. Gukinguan, à côté, observait silencieusement la conversation, ne pouvant s'empêcher de trouver cela intéressant. D'un côté, la famille Su, un riche clan célèbre à Jiangtan. De l'autre, Sutan, un homme mystérieux et plein de contradictions. Cette confrontation allait sûrement déclencher des événements inattendus. Petit temps, tu connais ces gens? Demanda Gu Kinguan. Plus ou moins. Ils étaient mes anciens logeurs. On peut dire qu'on se connaît. Vaguement. Oh, juste d'anciens logeurs. Mais ces deux femmes semblent très intéressées par toi. Pourquoi ne pas discuter un peu plus? C'est intérêt. C'est ce que vous pensez. Je ne veux pas perdre mon temps avec elles. Allons-y. Sutan se retourna pour partir. Mais après à peine deux pas, une main agrippa fermement la sienne. Se retournant, il vit Sucsingru, le regard sévère. Sutan, rentre à la maison avec moi. Pour ce qui s'est passé avant, je peux convaincre la famille de te pardonner. Oh, tu es sûr que tu as toute ta tête? J'ai besoin de ta pitié. Ce n'est pas de la pitié. Je veux vraiment t'aider. Et il n'y a que moi qui puisse t'aider. Sutan éclata d'un rire glacial. Désolé. Les seuls qui peuvent m'aider, ce sont mes poings. Quant à toi, pour qui te prends-tu pour dire que tu veux m'aider? Où étais-tu avant? Maintenant, tu fais semblant de t'inquiéter. Écoute-moi. Ne boude plus. En pleine nuit comme ça. Tu ne vas quand même pas dormir chez des inconnus. N'importe quoi. Où je dors. Qu'est-ce que ça peut te faire? Les temps ont changé. Tu crois que tu peux encore me contrôler? Tu veux que je te gifle? Ou pas? Alors, frappe. D'accord. Chaque. Une gifle retentit. L'espace sembla se figer. Sucsingru tourna la tête, le corps raide, ne sentant plus que la douleur cuisante sur sa joue et un bourdonnement dans sa tête. Je me suis fait frapper? Vraiment? À cet instant, tout le monde était abasourdi. Su Kaiming et Su Wanqing se précipitèrent pour voir ce qui se passait, ne s'attendant absolument pas à ce que Sutan soit si direct. Même Gu Kinguan resta figé un moment, surprise que Sutan n'ait eu aucune pitié ni ait vraiment frappé. Pourquoi me regardez-vous? Je n'ai fait que répondre à ça demande. Cette parole de Sutan était vraiment faite pour énerver les gens à mort. Su Kaiming faillit exploser de colère. Mais, se tut. Il sentait clairement la menace cachée dans le regard et l'aura de Sutan. En revanche, Su Wanqing ne put contenir sa colère et cria à Sutan. Tu exagères. Que tu ne nous reconnaisses pas. Soit. Mais comment peux-tu frapper une femme? Une femme. Sutan leva la tête vers le ciel. La voix calme. Chez moi, hommes et femmes sont égaux. Il n'y a pas de notion de genre. Seulement des adversaires. Celui qui mérite d'être mon adversaire, je le respecte. Tu comprends? Sutan, pourquoi es-tu devenu comme ça? N'est-ce pas parce que vous m'y avez forcé? Sutan se mit soudain à crier. Vous croyez être la seule à savoir crier? Moi aussi. Je sais crier.
On veut voir qui crie le plus fort. Ah, ah, face aux gens déraisonnables. On ne peut que répondre avec leur propre méthode. Le cri de Sutan figea l'atmosphère. À part le bruissement des feuilles dans le vent, toute la zone était plongée dans un silence étouffant. Voyant tout le monde se taire, Sutan se retourna pour la 3e fois, prêt à partir. Mais la main qui serrait son poignet ne lâchait pas. Quoi encore? Tu as encore quelque chose à dire? Suxingru, s'écria Su Wanking. Inquiète. Lâche-le. Ne le laisse pas devenir fou et te frapper à nouveau. Non. Quoi? Une voix froide retentit, surprenant tout le monde. Suxingru releva lentement la tête, le visage sans expression, mais les yeux rouges. La gifle de tout à l'heure. Je peux l'oublier. Mais aujourd'hui, tu dois rentrer à la maison avec moi. Répète un peu pour voir. Le regard de Sutan se rétrécit. Sa voix glaciale. J'ai dit. Aujourd'hui, tu dois rentrer à la maison. Sinon, la prochaine fois, je ferai en sorte qu'on te ramène. Et là, je ne serai pas aussi facile à convaincre qu'aujourd'hui. L'atmosphère se figea. Les paroles de Suxingru étaient pleines de menaces. Tout le monde était surpris par son attitude obstinée et déterminée. Su Wanking déglutit, inquiète. Les émotions de Sutan étaient très instables. Il ressemblait à une bombe, sur le point d'exploser. Mais contre toute attente, Sutan éclata de rire. Son rire brisa l'atmosphère tendue. Très bien. Vous voulez que je rentre à la maison? J'espère que vous ne le regretterez pas. Dans le cœur de Su Kaiming, un sentiment de malaise intense monta. Suxingru, quant à elle, sourit légèrement, tirant familièrement le bras de Sutan. Je le savais. Petit en m'écoute toujours. Ne t'inquiète pas. En rentrant, je te protégerai. Ah, j'espère que vous tiendrez parole. Les yeux de Sutan brillèrent d'une lueur de folie. Sœur Ouyen, rentrez d'abord. J'ai encore quelques affaires à régler. D'accord. Rentre. Vite à la maison. Gu Qingguan tourna le dos et partit. Mais alors qu'elle montait dans la voiture, une voix froide retentit à son oreille. Il ne reviendra plus jamais ici. Sans comprendre pourquoi, Gu Qingguan sentit une hostilité d'origine inconnue. Dans ces mots, elle ne put s'empêcher de regarder à nouveau Suxingru avec un regard plein de suspicion. Cette femme avait quelque chose d'étrange. Après avoir accompagné Gu Qingguan, Sutan monta dans la voiture de Su Wanking. Sur la route, le cœur de Su Kaiming était rempli d'insatisfaction. Mais il comprenait que dans cette situation, s'opposer était inutile. Il ne pouvait que se taire et calculer en silence comment gérer Sutan une fois rentré à la maison. En revanche, Su Wanking était plutôt optimiste, pensant que le retour de Sutan aiderait sa sœur aînée, Su Muxin, à sortir de sa tristesse. 2 heures du matin, chez les Su, tout le monde dormait. Donc le retour de Sutan ne fut pas annoncé pour le moment. Sutan fut installée dans la chambre de Suxingru, tandis qu'elle déménageait dans celle de Su Wanking. Sutan s'en fichait. Il avait juste besoin d'un endroit où dormir. Mais ce n'est que le lendemain matin qu'il comprit pourquoi on ne l'avait pas mis dans son ancienne chambre. Au 5e étage, regardant la pièce vide, Sutan serra la stèle dans sa main, le visage glacial. Ma chambre aurait-elle été détruite? Détruite. Soit. Mais pourquoi ériger cette stèle? Et elle est si laide en plus. Avec un craquement, la stèle fut brisée en deux. Juste après, Sutan saisit une batte de baseball, les yeux froids balayant tout autour de lui. Vous voulez que je rentre à la maison? D'accord. Je vais transformer cet endroit en un nouveau chaos pour vous. Bang, bang. De grands bruits retentirent du salon du 1er étage. La table basse fut brisée, marquant le début des hostilités. Les meubles détruits devinrent un à la preuve de son existence. Votre roi de la famille Su est de retour. Complètement fou. Qinglan. Est-ce que des ouvriers sont venus réparer la maison aujourd'hui? Mais ils sont arrivés si tôt. Le bruit m'empêche de dormir. Réparer la maison. L'équipe de réparation ne doit arriver que dans 2 jours. Qinglan se redressa d'un bond, l'air perplexe. Et puis, les réparations se font au rez-de-chaussée. Nous sommes au 2e étage. Comment pourrions-nous entendre un bruit aussi fort? Alors qu'est-ce que c'est? Comment pourrais-je le savoir? Mais il semble que le son vienne d'en bas. En bas. C'est fichu. C'est ce maudit bâtard. Su Kaiming, comme un fou, se précipita en bas, sans même prendre le temps de changer de pyjama. Et qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Qinglan était pleine de doutes, mais elle le suivit précipitamment en bas. Quand ils arrivèrent, la scène devant eux les laissa sans voix. Le salon, autrefois propre et bien rangé, était maintenant un champ de ruines. Les meubles étaient en morceaux, plus rien n'était intact. Sutan, n'était-il pas mort? Bâtard, qu'est-ce que tu fous? Avant qu'il n'ait fini sa phrase, une ombre fonça sur lui comme un éclair, un coude le frappant en plein nez.
Su Kaiming saigna du nez, tituba et tomba au sol, les deux mains sur son visage en proie à la douleur. Avec un bruit aussi fort, toute la famille sut, qu'elle soit en bas ou en haut, se précipita dans le salon. En voyant la scène, tout le monde était stupéfait, non seulement stupéfait par la destruction du salon, mais aussi par le jeune homme assis au milieu des débris, les jambes croisées, le regard arrogant, petit temps. Les yeux de Su Muxin étaient remplis de larmes, son visage débordant d'émotion, toute la douleur, tout le manque semblait exploser. Elle s'avança pas à pas, les jambes tremblantes, marchant, comme sur un nuage. Elle n'osait pas en croire ses yeux, n'osait pas croire ce qu'elle ressentait, se demandant si ce n'était pas un rêve. Un rêve. Elle se tenait devant Sutan, tendant une main tremblante pour toucher son visage familier, sentant la chaleur de ses doigts. Elle sut que ce n'était pas un rêve. Elle se jeta sur lui et le serra fort. Petit temps, tu n'es pas mort. Tu n'es vraiment pas mort. Dégage. Sutan la repoussa brutalement, prit sa batte de baseball et frappa violemment le sol. Qui a dit que j'étais mort? Qu'il se montre? Le bruit de la batte s'écrasant sur le sol retentit, menaçant, faisant peur à tout le monde. Personne n'osait dire un mot. Seul Suen avait encore quelques calculs en tête, se souvenant de l'attitude de Su Muxin auparavant. L'idée de se venger lui vint. Frère Tan, personne n'a dit que tu étais mort. C'est juste que tout le monde a deviné que. Mais mon œil. Sutan se leva d'un bond et lui donna un coup de pied en plein visage. Depuis quand un ver de terre comme toi ose ouvrir la bouche devant moi? Je sais que c'est ta famille qui a manigancé tout ça. Non, ce n'est pas. Mais quoi? Je vais te montrer ce que c'est. Moi? Plusieurs gifles successives s'abattirent, faisant enfler la moitié du visage de Suen. Il était complètement sonné, ne sachant plus où il était. Su Kaiming, à côté, regardait, à la fois stupéfait et furieux. Pourquoi n'avait-il eu aucune marque sur le visage la veille? S'il en avait eu, ce gamin serait déjà en prison. Mais voyant son fils se faire frapper, il n'osait pas ouvrir la bouche, car il était clair que Sutan avait complètement perdu la raison. Il avait peur que s'il parlait, il recevrait un autre coup de coude. Sutan ne s'arrêta pas. La batte de baseball dans sa main continuait de s'abattre, détruisant tout autour de lui. La théière précieuse, les antiquités coûteuses, les décorations raffinées, tout fut réduit en miettes, un par un, voyant ses biens les plus chers être détruits. Su Kaiming, comme un traître au sang-froid. C'est ça. Il s'est vraiment rebellé. Espèce d'ingrat aux yeux de loup. Tu veux mordre la main qui t'a nourri? Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de l'arrêter. Ou bien vous voulez regarder toute la famille se faire détruire? Restez immobile. La voix glaciale de Susun retentit, pleine de menaces. Surpris par le cri de Susun, ceux qui s'apprêtaient à agir se figèrent instantanément sur place. Su Kaiming était si en colère que sa poitrine se soulevait. Il avait presque du mal à respirer. Sa voix était pleine de lamentation. Oh mon Dieu! Qu'a fait ma famille Su pour mériter une telle punition? Ces mots étaient peut-être involontaires, mais tout le monde autour a compris le sous-entendu. Si Susun est devenu fou comme ça maintenant, n'y êtes-vous donc pour rien? Quinquinglan, à peine remise de son choc, demanda d'une voix tremblante. Monsieur Su, que se passe-t-il? Ce garçon n'était-il pas déjà mort? Pourquoi est-il revenu? Morte? Quelle mort? Il est bien vivant. Quand à la raison de son retour, Su Kaiming lança un regard plein de ressentiment à Su Xinyu, le visage plein de reproches. Demandez donc à votre précieuse fille. C'est elle qui a piqué une crise et a insisté pour ramener ce fléau ici. Il ne voulait clairement pas revenir. La petite dernière, Quinquinglan fut stupéfaite, son regard rempli de doute et d'incompréhension en se tournant vers Su Xinyu. Dans ses souvenirs, sa plus jeune fille avait toujours été la plus distante, voire la plus sévère avec Susun. Alors pourquoi agissait-elle si étrangement? Maintenant, Su Xinyu serra les poings, un flot d'émotions indescriptibles montant en elle, mais surtout de l'agacement et de l'humiliation. Elle ne s'attendait pas à ce que Susun puisse être aussi fou, au point de n'avoir de respect pour personne. C'est donc ça, le vrai visage de Susun après son changement? Non, ce n'est pas ça. Elle se souvint soudain des paroles ironiques et menaçantes de Susun la nuit dernière. Il cherchait clairement à l'humilier. Il voulait délibérément me montrer sa force. Le visage de Su Xinyu s'assombrit. Elle détestait le sentiment que les choses échappent à son contrôle. Détestait être suspectée et défiée par les autres. Si tu avais été obéissant, tout aurait été plus simple. Pourquoi faut-il toujours tout compliquer? Susun, tu vas trop loin. Arrête-toi tout de suite. Oh, si j'arrête, tout ira bien. Susun jeta la batte de baseball par terre, levant les deux mains avec un sourire qui n'en était pas. D'accord, j'arrête.
Mais je me souviens que quelqu'un a dit qu'elle me protégerait. J'espère qu'elle tiendra sa promesse. Toi. Suxiniu serra les dents, essayant de retenir ses émotions. D'accord. Tant que tu ne crées plus de problèmes à l'avenir, je te protégerai. Bien sûr. Je suis une personne très civilisée. Je n'aime pas la violence. Soudain, Susun eut un rire froid, son regard plein de danger. Mais, je suis facilement possédée. Si quelqu'un me met en colère, il est très possible que je perde le contrôle. À ce moment-là, j'espère que tout le monde m'arrêtera. L'atmosphère devint étouffante. Les paroles de Susun firent frissonner tout le monde. Chacun comprenait très bien de qui Susun parlait quand il disait qu'on le mettait en colère. Si le conflit entre les parents Su et Susun pouvait être résolu, tous les problèmes disparaîtraient peut-être naturellement. D'accord. J'accepte. Suxinyu hocha la tête. Elle convaincrait ses parents de ne pas provoquer Susun. Et même, si nécessaire, de l'ignorer pour éviter les ennuis. Cependant, Su Kaiming et Qianqianglan s'y opposèrent immédiatement. Tu acceptes quoi? Nous n'avons pas encore donné notre accord. Papa. Maman. Suxinyu les regarda froidement. La voix tranchante. Si Susun est comme ça maintenant, c'est parce que vous l'y avez poussé. Bien sûr, nous avons aussi notre part de responsabilité. Mais pour que les choses reviennent à la normale, la seule chose à faire est de ne pas le provoquer. Vous n'avez qu'à l'ignorer. Ne pas vous en prendre à lui. Et ça ira. C'est vrai. Su Muyan approuva. Tant que personne ne le provoque, il ne causera pas de problème. Su Beren prit également la parole. Papa. Maman. À partir de maintenant, ne vous en prenez plus à Susun. S'il devient fou, même, nous ne pourrons pas l'arrêter. Su Kaiming et Qianqianglan étaient abasourdis. Devoir faire attention à l'humeur de quelqu'un dans sa propre maison. Qui est le maître de cette maison? Nous ne sommes pas d'accord. N'y pensez même pas. Mais leur opposition n'avait aucune importance. La décision avait été prise par leurs enfants. Personne ne se souciait de leur opinion. Suxinyu, d'habitude si obéissante, avait maintenant un ton glacial. Vous pouvez ne pas être d'accord. Mais si vous avez la capacité de le chasser, faites-le. Sinon, écoutez-moi. Cette phrase les fit sursauter. C'est vrai. Si Susun était déterminé à s'accrocher à eux, il ne pouvait vraiment rien faire. Au contraire, il ne ferait que devenir sa risée. Finalement, ne voulant pas créer plus de problèmes, ils acceptèrent en serrant les dents. Mais tous deux croyaient qu'en appliquant la tactique de la guerre froide, Susun finirait par ne plus le supporter et partirait de lui-même. Ces 2 derniers jours, Su Kaiming et Tantanlan étaient étrangement silencieux. Ce silence rendit Susun un peu perplexe. Il ne comprenait vraiment pas. Il y a des gens dont la maison est sur le point d'être détruite, et qui peuvent encore endurer à ce point. De vraies tortues ninja. Mais à quoi bon endurer? Ce n'est que le calme avant la tempête. Susun esquissa un sourire froid. La vie réserve toujours des surprises. Continuez à faire semblant d'être calme. Je verrai. Combien de temps vous tiendrez, petit Sun? Et si aujourd'hui tu emménageais au 4e étage? Il y a une chambre de libre là-haut. Le 4e étage. Il n'y a que moi et la 5e sœur. Tu devrais venir pour nous tenir compagnie. Petit Sun. Laisse-moi t'aider à porter tes affaires. Assieds-toi et repose-toi. Petit Sun. Laisse-moi faire ton lit. Tu as soif? J'ai du jus de fruits. Tout à l'heure. Je vais. Arrête. 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 Tu es trop envahissante. Je n'ai même pas encore bu. Ne fais pas tout à ma place. Susun était vraiment à court de mots. Depuis son retour à la maison, tout allait bien. Sauf l'enthousiasme excessif de Su Muyan qui le mettait mal à l'aise. Franchement, il espérait juste que Su Muyan aille travailler au lieu de rester à la maison à lui tourner autour comme ça. Qui pourrait supporter ça? Ce qui était encore plus agaçant, c'est que les autres craignaient son air menaçant. Mais Su Muyan n'en avait pas du tout peur. Au contraire, elle devenait de plus en plus enthousiaste. Trop agaçant. D'accord. Je sais que tu as de bonnes intentions. Mais tu n'as vraiment pas besoin d'en faire autant. Je veux juste être gentille avec toi. Tu ne sais pas. À l'époque, quand je pensais que tu étais mort, j'avais tellement de peine. Maintenant que je te revois, je suis si heureuse que je ne peux pas l'exprimer. En ce moment, je n'ai rien à faire. Alors je veux faire des choses qui ont du sens. Du sens? Ce qui a vraiment du sens, c'est que tu utilises tes propres capacités pour accomplir de grandes choses. Pour continuer à briller dans le monde des affaires. À quoi ça sert de me coller comme ça? Su Muyan sourit doucement. C'est ce que je pensais avant. Avant, j'aspirais à prouver ma valeur. Mais j'ai négligé les choses vraiment précieuses. Maintenant, je ne suis plus comme ça. Je veux juste chérir les gens qui sont à mes côtés. 2e sœur, fais comme tu veux. Je ne m'en mêle plus. Tant que tu es heureuse, ça me va.
Sumuyan reprit. Alors, emménage au 4e étage. La chambre du 5e étage a été démolie. On ne s'en sert plus. Mais il reste encore quelques affaires dans la chambre. Je suppose que je devrais finir de les débarrasser. J'avais oublié ces 2 derniers jours. Les sourcils de Susun se froncèrent légèrement. Si tu ne l'avais pas mentionné, j'aurais presque oublié. Ces 2 vieux m'ont fait une tablette commémorative et je n'ai pas encore réglé mes comptes avec eux. Et cette tablette est d'une laideur inacceptable. La dernière fois, j'ai été trop indulge avec eux. C'était vraiment leur faire une fleur. Sumuyan. Je vais aller couper des fruits. Et en même temps, je vais voir si le dîner est prêt. Attends-moi un instant. Finalement, Sumuyan partit. Le calme revint. Mais Susun ne savourait pas cette tranquillité. Un instant plus tard, il descendit les escaliers. Il ne se dirigea pas vers le 1er étage, mais s'arrêta au 2e. Il y a des gens qui aiment accuser les autres à tort. Alors il allait leur donner l'occasion de transformer leur calomnie en réalité. Devant la porte de la chambre, Susun saisit la poignée et commença à la tourner. Dans la chambre, Wen dormait encore profondément, ignorant totalement ce qui allait se passer. Après quelques tentatives, il constata que la porte était verrouillée. Susun sourit, froidement, sans aucune intention d'abandonner. Il leva le pied et donna un grand coup. Vérification de la chambre. Un cri strident accompagné d'une forte détonation réveilla Suen en sursaut, le faisant presque bondir de son lit. Grand frère Sun. Suen remonta la couverture, à la fois effrayé et en colère en voyant la silhouette à la porte. Mais il s'efforça de montrer un air de peur sur son visage. Susun ne lui prêta aucune attention, s'approcha directement, le gifla violemment, puis lui attrapa le poignet. Ses yeux se plissèrent. Sa voix était glaciale. Où est-elle? Sale bâtard. Donne-moi cette montre. Tu veux que je sois venu pour rien? Suen n'eut même pas le temps de réagir que la montre qu'il chérissait le plus, cachée sous son oreiller, fut prise de force par Susun. Sa voix s'étrangla. Il supplia, espérant que Susun lui rende la montre, le premier cadeau que ses parents lui avaient offert. Mais Susun ne se retourna même pas, lança froidement la montre en l'air et lâcha une phrase digne d'un voleur: ce qui tombe entre mes mains et à moi. Suen faillit pleurer devant cette logique absurde. Cette montre n'était pas seulement une montre, mais aussi un symbole de l'affection de ses parents pour lui, sans parler de sa valeur de plusieurs millions. Comment ne pas être peiné? Mais très vite, la peine et la colère dans son cœur se transformèrent en satisfaction. Il se creusait la tête pour trouver un moyen de prendre Susun en défaut. Et voilà que c'était parfait. Avec une action aussi effrontée, même si la grande sœur Sumuyan ou n'importe qui d'autre le protégeait, cela ne pourrait pas le sauver. Susun, pour te battre avec moi, tu es encore trop tendre. Petit Sun, viens manger des fruits. Après les fruits, c'était l'heure du petit déjeuner. Tout le monde s'assit successivement à table. L'atmosphère devint soudain beaucoup plus animée. Mais le petit déjeuner, qui était censé être harmonieux, fut interrompu par un cri d'horreur. Petit Wen, pourquoi ton visage est-il si enflé? En entendant cela, tous les regards se tournèrent vers Suen. En effet, il y avait une marque rouge bien visible sur sa joue. Maman, je n'ai rien. Je me suis juste cogné. Bien qu'il ait dit cela, son regard effrayé, jeté furtivement vers Susun avant de se rétracter rapidement, le trahit complètement. Tantanlan se mit immédiatement en colère. En tant que mère, elle ne pouvait pas ne pas reconnaître de quoi son fils avait peur. Susun harcelait le vieux couple. Elle l'avait toléré. Mais maintenant, même son fils chéri se faisait intimider. Comment pouvait-elle le supporter? Susun, qu'est-ce que ton petit frère t'a fait au juste? Suen, le visage blême, dit précipitamment. Maman, ça n'a rien à voir avec grand frère Sun. Il y a sûrement un malentendu. Comment aurait-il pu défoncer la porte de ma chambre et me frapper de si bon matin? La montre, c'est aussi moi qui la lui ai donnée volontairement. Ne blâmez pas grand frère Sun. Quoi? Non seulement il t'a frappé, mais il t'a aussi volé ta montre. Suen, paniqué, se couvrit la bouche. Non, non, je me suis mal exprimée. Il n'y a pas de montre du tout. En voyant l'air timoré de son fils, le cœur de Tantanlan se serra de douleur. Pourquoi suis-je si malheureuse? Mon fils se fait frapper. Et en plus, on lui vole ses affaires. Où est la justice? Petit Wen, dis la vérité à maman. La montre qu'il a volée, ce n'est pas celle que ton père et moi t'avons offerte. Suen ne répondit pas, mais un faible hochement de tête dit tout. Le cœur de Tantanlan débordait de grief. Elle se tourna vers ses filles, les yeux rouges, et dit avec colère: voilà la personne que vous défendez. Maintenant, il ne sait plus où il habite. Petit Wen est votre vrai petit frère. Jusqu'à quand allez-vous être partial? TS.
Un petit claquement de langue se fit entendre. Et les yeux de Tantanlan s'enflammèrent instantanément de colère. Susun, tu as encore le culot de l'ouvrir. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Arrête de dire des bêtises. Vérifie les caméras. Si tu peux prouver que c'est moi qui l'ai fait, alors chasse-moi. Tu verras si j'hésite une seule seconde. Très bien. Tu ne respectes plus personne. Tantanlan tremblait de colère, riant jaune. On te tolère et tu nous montes sur la tête. Rien que les objets que tu as cassés ces derniers jours suffiraient à te faire moisir en prison. Tu crois qu'on n'ose pas te toucher? Maman. Tais-toi. Muyant. Tu comptes continuer à le couvrir? Maman. Ce n'est pas que je le couvre. Mais tu ne trouves pas que cette scène est familière? Muyant dit calmement, la voix pleine de logique. Chaque fois que Suen dit quelque chose, tu le crois immédiatement, sans même prendre la peine de vérifier. Petit Sun a osé demander de vérifier les caméras. Ça prouve qu'il ne l'a pas fait. Qui sait? C'est peut-être encore Suen qui a délibérément monté un coup contre lui. Sun fut soudainement abasourdi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Cette fois, c'est vraiment moi qui l'ai fait. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas porter le chapeau. Porter le chapeau de quoi? Tu ne comprends pas ce que je dis? D'accord. Petit Sun. Ne t'énerve pas. Je vais t'aider à prouver ton innocence. Sumuyant se tourna vers Tantanlan et dit sévèrement. Maman. Je pense que tu devrais demander clairement à Wen ce qui s'est passé au lieu de critiquer les autres. En entendant cela, Tantanlan faillit éclater de rire. Ne pas croire son propre fils pour croire un étranger. Elle était vraiment déçue par Muyant, qui de plus en plus ne distinguait plus le bien du mal. Muyant. C'est lui-même qui l'a avoué. Et tu t'obstines à le nier. La marque de main sur le visage de Petit Wen. Est-elle fausse aussi? C'est vrai. La marque de main n'est pas fausse. Mais on peut aussi se la faire soi-même. Qu'est-ce que tu dis? Ton petit frère se ferait du mal à lui-même. Oh, maman. Qui sait? Suberen. Las. Se couvrit le visage. Tu dois aussi réfléchir. Si Petit Sun l'avait frappé, il l'aurait fait devant tout le monde. Pourquoi le faire en cachette dans son dos? N'est-ce pas superflu? Et surtout, cette montre. Wen ne l'a pas perdue plus tôt, ni plus tard, mais juste au moment où Petit Sun est revenu. N'est-ce pas une coïncidence un peu trop parfaite? Pourquoi ne pas essayer de changer de scénario? Maman, tu as oublié si vite l'histoire de la dernière fois. La dernière fois? Quelle dernière fois? Non, tu te trompes de sujet. La montre. Susun se souvint soudain de ce qu'il venait de prendre. Il avait failli oublier cette pièce à conviction. Il y avait un témoin et une preuve matérielle. Maintenant, personne ne pouvait espérer le disculper. En pensant à cela, d'un coup sec, il sortit la montre de sa poche et la claqua sur la table devant tout le monde. Bon, pas la peine de se disputer. C'est moi qui l'ai frappé. C'est moi qui ai pris la montre. J'assume tout. Mais de façon inattendue, un autre bruit sec retentit. Suberen frappa la table de sa main, pointa du doigt Suen et cria fort. Je le savais. Espèce d'hypocrite. Alors comme ça tu avais préparé un piège, laissant délibérément une preuve matérielle pour l'accuser à tort. Tu n'as vraiment aucune honte. Muyant fronça également les sourcils, son regard glacial fixé sur Suen. Comment la famille peut-elle avoir un membre aussi sans scrupules que toi? C'est coups bas. Combien de fois comptes-tu encore les utiliser? Mon Dieu. Mais qu'est-ce que vous fichez toutes les deux? Susun se prit la tête, criant d'impuissance. Les deux, répondirent en chœur. Ne t'inquiète pas. Cette fois, personne ne t'accusera. Susun se sentait vraiment lésé. Mais dans la pièce, il y avait encore quelqu'un qui se sentait plus lésé que lui. À ce moment, Suen était sur le point de pleurer. Quand il mentait, personne ne le croyait. C'est une chose. Mais même quand il disait la vérité, personne ne le croyait. Les yeux rouges, il regarda sa mère avec un air pitoyable. Maman, cette fois, je n'ai vraiment pas menti. Mais bon, laissons tomber. Je ne veux pas mettre tout le monde dans l'embarras. Laissez tomber quoi? On doit enquêter. Jusqu'au bout. On va vérifier les caméras. Suberen but une gorgée de porridge et dit nonchalamment. Ce n'est pas la peine. La caméra a été éteinte la dernière fois. Depuis, personne ne l'a rallumée. Suen le savait certainement. C'est pourquoi il a osé continuer à l'accuser à tort. Sans preuve. Il peut dire ce qu'il veut. Cette fois, ce fut au tour de Suen de crier intérieurement. Mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu fiches? Actuellement, Suen n'avait jamais autant espéré que le système de caméra fonctionne. Et n'avait jamais ressenti autant de peine en sachant que les caméras étaient éteintes. Mais qu'est-ce qui se passait au juste? Ne pouvait-il vraiment pas prouver son innocence? Devait-il subir cette injustice comme ça? En réalité, à ce moment-là, Suen ne savait vraiment pas comment se disculper.
Il avait joué au garçon qui criait au loup trop de fois, au point que plus personne ne le croyait. Même Su Kaiming pensait que cette fois encore, c'était Suen qui avait provoqué l'incident. Son visage était sombre, difficile à déchiffrer. Bon, mangez votre petit déjeuner. Et c'est ainsi que l'affaire fut classée sans suite. Peu importe la faute de Suen, il ne recevrait tout au plus que quelques remontrances. Su Muyan n'attendait plus depuis longtemps que ses parents règlent les choses équitablement. Elle ne perdit pas non plus de temps à poursuivre l'affaire. Quand a su Sun, il se sentait extrêmement perplexe. Comment ça se fait? Moi aussi. On me disculpe comme ça. Le déroulement des événements dépassait largement son imagination. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pas résigné, Susun décida de frapper à nouveau. Coïncidence. Su Wen avait la même idée. Personne ne me croit. Son cœur était plein de ressentiment et de colère. Il décida de jouer le tout pour le tout, même si c'était pour accuser à tort. Il croyait que personne n'oserait jouer avec sa propre vie. Et il allait parier sur ce coup. Après le petit déjeuner, Suen commença à agir. Finalement, il vit Susun commencer à monter à l'étage. Suen le suivit, immédiatement de près dans les escaliers, mais en ralentissant délibérément le pas, faisant semblant de réfléchir en marchant. Tant que Susun passa devant lui, il allait faire exprès de tomber dans les escaliers. À ce moment-là, même Su Muyan ne pourrait plus le défendre. Après tout, personne n'ose jouer avec sa vie, n'est-ce pas? Mais plus il montait, plus le cœur de Suen devenait anxieux. Il avait déjà monté plus d'une dizaine de marches. La hauteur réelle était plus effrayante qu'il ne l'imaginait. Mais Susun était déjà près de lui. Il ne pouvait plus faire demi-tour. Il se dit, Suen, tu peux le faire. Il suffit de tomber avec le bon angle. Ces quelques dizaines de marches ne seront sûrement pas un problème. Après s'être encouragé, Suen vit que Susun l'avait dépassé et était 2 marches plus haut. Il esquissa un sourire froid, son corps s'inclinant progressivement vers l'arrière. Il suffisait de lâcher la rampe et il dévalerait les escaliers. À ce moment-là, Susun ne pourrait plus nier. Mais soudain, la silhouette devant lui se retourna. Un sourire glacial aux lèvres. Immédiatement, une alarme retentit dans la tête de Suen. Un mauvais pressentiment envahit tout son corps. Et comme il l'avait pressenti, Susun se retourna brusquement.